Yo les fiches, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la Switch 2 est enfin arrivée à la maison. Yes. Je suis trop content de le recevoir. Allez, c'est parti, on les déballe. Bon, et ben c'est quoi ce truc? En vrai, les fichages, j'ai commandé la fameuse R36S, une console portable rétro avec plus de 10 000 jeux embarqués directement à l'intérieur. Ouais, rien que ça. En effet, j'ai les chopé sur un petit site bien connu, Temu. Elle était en promo à 25 € et je vous avoue, j'ai hésité, peur de tomber sur une énième 999, une One, la famille foireuse. Cependant, les avis étaient plutôt positifs. J'ai pris des risques et me voici avec la bécane entre mes mains. Du coup, on va donc l'ouvrir ensemble, voir à quoi elle ressemble, tester quelques jeux, parler de ce qui est bien, de ce qui est moins bien, et surtout voir si ça vaut vraiment le coup ou tout simplement un simple gadget de plus. Allez, c'est parti, on déballe la bête. Déjà, la boîte en soi, elle est vraiment pas mal. Ça fait pas trop contrefaçon, mais pour ce prix, franchement, ça reste correct. Derrière la boîte, on retrouve certaines informations, notamment sur le jeu et émulateurs compatibles, ainsi que la fiche technique. Et là, vous voyez bien, on peut remarquer aussi qu'il existe en plusieurs coloris. Moi, personnellement, j'ai pris la version blanche parce que la promotion oblige. Enfin, jusque-là, en tout cas, ça m'a l'air ultra propre. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Déjà, la console en elle-même, un câble de recharge USB-C, une notice avec pas mal d'informations techniques. Et voici la bécane le fichard. Là, elle est bien compacte, avec un look clairement inspiré de la Game Boy. Le format plutôt vertical, le boîtier hyper propre, hyper soigné, et un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 640 x 480. Du coup, pour la prise en main, c'est assez complet. On a une croix directionnelle, les boutons X, Y, B, A, ainsi que le touche Start, Select et Fonction. Et surtout, un petit peu vers le bas, on a deux sticks analogiques très similaires à ceux de la Switch. À l'arrière de la console, surprise, on a les gâchettes L1, L2, R1 et R2. Il y a même une possibilité de faire des combinaisons de touches pour avoir les fonctions L3 et R3. Et plus bas, sur cette surface, on a une trappe qui donne accès direct à la batterie. Je trouve que c'est plutôt bien pensé pour un format aussi petit. Sur les côtés, on retrouve les boutons habituels. Le on-off, le reset, le volume plus E-, et deux ports micro SD. Un petit détail que je n'avais pas renseigné en amont, c'est que la console est d'ailleurs livrée avec une carte micro SD de 64 Go. Elle est déjà remplie avec des émulateurs et plus de 10 000 jeux rétro préinstallés, prêts à être lancés directement sans rien configurer. Franchement, je trouve ça pratique. En bas de la console, il y a un port USB-C pour la recharge, une prise jack ainsi qu'un USB-C vers HDMI pour la brancher facilement sur une télé. Bon, assez de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. On va allumer la console. Après démarrage, on est accueilli par ces menus que je trouve simples, clairs, avec une navigation fluide. Tout est déjà prêt, hein, on a juste à scroller sur les différents systèmes. Alors, rapidement, on fait le tour. On a le Capcom Play System, le 1, le 2, le 3, le MAM 2003, le NEC ou le PC Engine, la Famicom, la Super Famicom, la NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64, toutes les Game Boy, sauf la 3DS, la Sega Mega Drive, la Sega Dreamcast, la Game Gear, la Neo Geo, la PS1, la PSP, et j'en passe. Alors évidemment, je vous vois venir, hein, donc je préfère anticiper vos questions. Il n'y a pas de PS2, pas de GameCube ou la Xbox. Hein. Faut pas rêver non plus hein, pour ces prix-là. Alors, le vrai plaisir avec cette console, c'est que tout est déjà préinstallé. T'as des milliers de jeux déjà dedans. Et en plus de cela, si t'as envie d'aller plus loin, tu peux même ajouter tes propres ROM ou installer d'autres émulateurs. L'accès aux réglages permet de personnaliser un petit peu tout ça, avec des options pour changer de langue, modifier les thèmes, classer tes jeux par favori, sauvegarder à tout moment. Je vais maintenant vous montrer quelques minutes de gameplay pour vous faire un avis sur les jeux.
En tout cas, je suis impressionné par la quantité de jeux qui sont embarqués avec la console. Cependant, tout n'est pas parfait. Donc on va toucher à des émulateurs un peu plus gourmandes comme la Dreamcast, la PSP ou la Nintendo 64, ça devient limite. Dead or Alive 2 par exemple, ça rame sévère, c'est quasi injouable. Et sur Nintendo 64, des titres comme Killer Instinct Gold ou GoldenEye tournent au ralenti avec un framerate qui chute fortement. Côté sonore, c'est ne pas ouf non plus, c'est assez aigu, un peu métallique, donc à volume max, ça pique les oreilles, franchement c'est à éviter. Et pour finir, niveau ergonomie, ce n'est pas du grand confort. La prise en main est compacte, oui, mais clairement pas pensée pour les grandes mains comme nous. C'est-à-dire, au bout de 30 minutes, tu commences à sentir une vraie fatigue dans les doigts. Alors, est-ce que cette R36S vaut le coup? Franchement, pour le prix, la R36 fait largement le taf. Tout est prêt à l'emploi. T'as une belle collection de jeux rétro directement accessibles, sans galère de configuration ou de ROM à chercher un petit peu partout. Elle a ses limites, mais elle tient sa promesse, en concentré de nostalgie dans la poche. Un bon petit compagnon pour des sessions rapides ou juste redécouvrir des classiques d'époque. Si cela vous intéresse, je mets le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez pixels, restez polygone et restez ficha. Ciao.